Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui, toujours dans notre série des podcasts sur les photos de mariage, je voulais parler avec vous de pourquoi il peut être intéressant d'être à deux pour photographier un mariage plutôt que seul. Avoir deux photographes sur un mariage, c'est quelque chose de très intéressant que moi j'ai testé à plusieurs reprises et souvent il y a des choses dans un mariage qu'on n'aime pas faire et que d'autres adorent faire. Par exemple, photographier toutes les tablées sur un repas ou sur un cocktail, ça peut permettre de faire des choses à l'un et à l'autre en fonction de ses affinités. Mais surtout, au-delà de ça, être deux sur un mariage, ça va permettre de se donner des tâches différentes. C'est-à-dire, l'un va être fixe, va pas quitter les mariés, l'autre va photographier l'entourage, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs. Dans les moments les plus intenses, que ce soit les cérémonies religieuses, les cérémonies civiles, là c'est les moments où il y a de l'émotion, vous ne pouvez pas photographier et les mariés et les parents, par exemple. Quand les parents ont une petite larme ou des choses comme ça, c'est très compliqué, il faut vraiment avoir l'œil sur tout, mais le problème c'est quand vous allez photographier un, vous risquez de perdre l'émotion chez l'autre, et ainsi de suite, donc c'est très compliqué. Alors que si vous êtes à deux, l'un se concentre sur les mariés et les cérémonies, enfin ce qui se passe autour, et l'autre se concentre sur la famille, sur le public et les gens qui les accompagnent. Ce qui fait que ça permet de capter tous les bons moments de toutes les cérémonies et ainsi de suite. Donc, être deux photographes, c'est quelque chose de vraiment, c'est un gros plus, vraiment important. Si on veut vraiment de la photo d'émotion quand il y en a, à deux, on ne loupe rien, il y a strictement, on est impardonnable si on passe à côté. Ce qui est important, c'est de bien dispatcher les rôles d'un photographe. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir un stagiaire, quelqu'un qui a envie de faire de la photo, un assistant, donc lui fournir un appareil photo et lui donner des tâches particulières au niveau des prises de vue, c'est-à-dire saisir soit la déco au niveau de la salle pour le repas, saisir la déco à l'église s'il y en a, des choses comme ça, saisir toutes les tables une fois que tout le monde est attablé, faire les photos des gens, mais après c'est vraiment de la briefer sur ce qu'il y a à faire et comment le faire. Ça c'est quelque chose d'important, parce que quand on a affaire à une personne qui débute, il est vraiment important de ne pas la laisser la bride sur le cou, parce que quand on débute, on peut avoir de l'appréhension, on ne va pas oser aller faire les choses correctement. Donc il est important d'en parler en amont et quitte à la limite de faire ces tâches-là avec elle, de l'aider au début, de lui montrer comment faire, de faire quelques tables avec la deuxième personne pour lui montrer comment on fait. De ne pas le dire, va photographier les tables et puis basta, démerde-toi. Ça n'a aucun intérêt. Si vous devez être deux, il faut que il y ait une valeur ajoutée vraiment indéniable. Et pour vous et pour les mariés. Donc, systématiquement, si c'est une personne qui débute, la briefer, lui montrer comment on fait. Une fois que vous lui avez montré comment on va photographier une ou deux tables, vous lui dites, vas-y, à toi maintenant, observez-la, et puis reprenez s'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont pas comprises, qui n'ont pas été bien interprétées, et ainsi de suite. Comme ça, après, vous laissez faire la personne, ça roule, elle est au top, et ça pareil pour le repas, pour les tables du repas, et ainsi de suite. Vous pouvez également en profiter, par exemple, pour soit vous restaurer, prendre un peu de pause pendant le repas, lui dire de photographier les animations, pendant que vous checkez les photos pour préparer un diaporama, par exemple. À projeter pendant le repas, ou il y a toute matière intéressante d'être à deux photographes sur un mariage. Ensuite, l'idéal, ça serait éventuellement d'avoir un photographe homme et un photographe femme, un couple. Pourquoi ? Parce que quand vous avez la préparation à faire des mariés, le photographe homme, dans toute logique, va aller photographier la préparation du marié, et le photographe femme va aller photographier la préparation de la mariée. Comme ça, la mariée sera plus à l'aise avec une femme et le marié sera plus à l'aise avec un homme. Je dirais c'est des choses qui coulent de source, mais après je dirais quand on est un photographe homme, on sait
Et c'est à vous d'avoir du tact et de systématiquement demander si vous pouvez photographier telle ou telle chose avec la préparation de la mariée. Mais c'est souvent compliqué de faire les photographies des préparations des mariés parce que parfois il arrive qu'ils soient relativement distants l'un de l'autre. Donc c'est compliqué de pouvoir couvrir les deux quand on est seul. Donc si vous êtes deux photographes, c'est d'autant plus important, d'autant plus pratique que chacun va aller couvrir la préparation de l'un ou de l'autre et on se retrouve après pour le début des cérémonies du mariage et compagnie. Donc ça fait partie des choses vraiment intéressantes. Ensuite, deux photographes sur un mariage, c'est plus cher. Faut pas vendre deux photographes au prix d'un, surtout pas. Non, parce que c'est double de matériel, c'est le double de compétences, c'est le double de post-production. Donc il y a des coûts. Donc systématiquement, si vous êtes professionnel, il faut répercuter ça au niveau de la note. Après, je dirais, il faut que les mariés en soient conscients. Il ne faut pas qu'ils le découvrent le jour du mariage. Enfin bon, le jour du mariage, normalement, ils ont un devis qui est signé, ils ont validé le prix. Mais il faut leur expliquer que vous êtes à deux et leur vendre le pourquoi du comment. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est à vous de l'expliquer aux mariés et de leur faire comprendre de l'intérêt qu'ils ont à avoir deux photographes. Ou dans ces cas-là, vous pouvez avoir différentes formules, mais bon, tant qu'à faire, à vous de voir si vous devez être systématiquement à deux ou toujours tout seul, ça c'est à vous de voir. Je dirais, c'est pas une obligation d'être à deux sur un mariage, mais c'est quand même pas mal. Après, voilà, moi j'ai fait beaucoup de mariages en étant seul. J'en ai fait quelques-uns en étant à deux, mais après tout va dépendre des prestations et de ce que l'on a à faire et de la clientèle et de ses moyens. Tout va dépendre de ça. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, si vous avez des astuces, des idées sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager ce podcast. Ça me fera super plaisir et ça m'aidera beaucoup. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.